Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Et là, on va commencer tout de suite par les énergies et les messages dans la vie émotionnelle, pour votre vie émotionnelle. Et à la fin de ce tirage, je prendrai une carte des vœux de nos anges pour avoir un petit message complémentaire. Allez, on y va pour votre vie émotionnelle, la gestion des émotions au mois de novembre 2024, le caprice. Le caprice pour vous, les Verseaux. Alors c'est vrai qu'on dit que le Verseau est versatile, donc il peut éventuellement changer d'avis, voilà, tout le monde peut changer d'avis, hein. Mais le caprice c'est je veux ça, et puis non je veux ça, voilà. C'est pas trop soi-même ce que l'on veut. Et là on est dans la vie émotionnelle, donc les émotions vont être un petit peu en dents de scie au mois de novembre. Alors on va voir avec le petit oracle noir, on en a deux. L'ange gardien, apaisement, meilleure gestion des émotions, prise de recul bénéfique. Alors là c'est plutôt un conseil par rapport à l'énergie du caprice. Vous serez accompagné, hein, de toute façon, vous serez guidé et aidé pour mieux gérer, avoir une meilleure gestion des émotions. Et eh bien là, on vous conseille, ce qui serait bénéfique pour vous, c'est une prise de recul. Et puis la lettre A et le numéro 1. La lettre A, elle peut vous parler, hein, si c'est la première lettre d'un prénom par exemple. La mesure d'ange, la coupe remplit le commencement. Donc là, la coupe est pleine, ça veut dire qu'on a emmagasiné tout ce qu'il était nécessaire d'emmagasiner pour commencer quelque chose. Alors ça peut être dans la vie émotionnelle liée au sentimental par exemple, hein. Vous êtes prêt peut-être à vous mettre en couple, à rencontrer quelqu'un, ou à redémarrer quelque chose si vous êtes déjà en couple. Je pense tout de suite à ça, mais ça peut être dans plein d'autres domaines, hein. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Et justement, après nous allons creuser les différents domaines et voir si la gestion des émotions résonne avec l'un des domaines. Alors ici on a l'étranger, quelque chose d'inconnu, on est dans la vie émotionnelle, hein. Donc quelque chose d'inconnu, la coupure, les frontières. Alors là c'est quand même étonnant parce que dans la vie émotionnelle on a l'étranger, donc le voyage lointain, et ici la carte de la coupure c'est également la frontière, les frontières. Donc est-ce que c'est lié? Est-ce que vos émotions, votre vie émotionnelle vous guide au-delà des frontières? C'est possible, hein. Et le couple amoureux. Donc je pense, vous voyez, je pensais dès le début que ça allait avoir une résonance avec le domaine sentimental. Et là, je pense, l'amour est au rendez-vous, hein, d'accord? Donc il peut y avoir un détachement, une prise de recul. C'est pas forcément habituel, c'est étranger à votre comportement habituel, on va dire, hein. Ou bien c'est lié à l'étranger, hein, c'est possible, hein. Et l'amour est au rendez-vous, hein. Donc c'est ce que je sentais depuis le début. Il y a quelque chose là-dedans lié à vos émotions et lié au domaine sentimental. Alors un petit message complémentaire, des animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Voilà, si c'est un message qui vous fait du bien, parce que vous pensez à un animal en particulier, ben voilà, vous voyez. Si ce n'est pas le cas pour vous, ce message ne s'adresse pas à vous, évidemment. Alors maintenant, on va explorer les autres domaines. Passons donc maintenant au domaine professionnel, les Verseaux, pour vous au mois de novembre 2024. Alors je vais prendre d'abord une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, hein, comme d'habitude. Alors cette énergie, ce ne sera pas forcément la vôtre, ça peut être l'énergie dans ce domaine-là, dans le domaine professionnel, ce qui vous entoure, ce qui vous accompagne. Et à la fin du tirage professionnel, je prendrai une carte mission de vie, que vous connaissez maintenant, hein, d'Isabelle Serre, qui répond très bien au domaine professionnel et au projet en général, hein, si vous n'êtes pas en activité, bien sûr. Alors, on y va pour votre énergie, pour le domaine professionnel. La curiosité, vous êtes curieux. Alors, ça vous ressemble beaucoup, les Verseaux, hein. Les Verseaux sont très curieux, ils aiment la nouveauté et ils aiment développer leur connaissance, hein, la connaissance du monde. Voilà, vous êtes une personne très curieuse. Leur miroir 7h7 hein, vous accompagne et cherchez à développer votre connaissance du monde. D'accord. Donc la curiosité vous accompagne dans le domaine professionnel. Vous allez peut-être chercher des connaissances ou développer vos connaissances dans un domaine en particulier. Alors on va questionner le petit oracle noir. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Donc ça, je pense que vous l'avez bien intégré au mois de novembre puisque vous êtes curieux et vous avez compris que le changement, il faut l'accepter et chez vous les Verseaux, le changement est bienvenu en général, hein. Et y résister, c'est ça qui est douloureux, hein.
Donc là, vous n'y résistez pas du tout. Vous êtes plutôt curieux. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. On a la carte du mensonge qui est tombée, l'hypocrisie. Alors, hop, 1, 2, 3. Alors, au dos, nous avons encore l'étranger. Donc, votre travail, votre activité, votre occupation peut être liée à l'étranger, pourquoi pas. Hein. Les gains, il y a de l'argent à la clé dans le travail, dans le domaine professionnel. Gaïa, la fertilité, l'instinct de survie. Ah oui, donc là, vous semez quelque chose et ça vous rapporte de l'argent, visiblement. Et la naissance d'un projet. Alors là, on a la carte de l'accouchement. Bien sûr que ça peut concerner la naissance d'un enfant, mais là, on est dans la vie professionnelle. Hein. Donc, on va plutôt s'attarder à ça. Donc, ça peut être lié à l'étranger ou à un voyage lointain que vous devez faire. Hein. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la Terre, la carte éther. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Donc, on voit grand quand même. Hein. On voit grand, on voit large. C'est lié à... Oula, mais on va la sauter tout de suite, celle-ci. J'ai même pas eu besoin de les mélanger. On a l'architecte qui est tombé avec la datation de 8 mois. Je vais vous en dire la signification. Mais avant, juste, on termine cette interprétation. Donc, la curiosité, vous acceptez le changement. D'ailleurs, ça va être porteur, c'est fertile, ça rapporte de l'argent. Et il y a la naissance d'un projet, bonheur et joie à la clé. Donc, c'est vraiment, ça se présente plutôt pas mal. Hein. Alors, l'architecte et la datation de 8 mois, je vais vous en dire la signification dans le petit livret. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Et tu as aussi une aura très forte. Le charisme, voilà. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer, et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Vous voyez, on a la curiosité là, votre connaissance du monde d'ailleurs. Je viens de m'apercevoir de l'étranger aussi, ce qui vient de loin, ce qui voilà. Vous n'êtes pas obligé de bouger de chez vous, vous n'êtes pas obligé de voyager hein, concrètement, mais juste vous intéresser déjà. Donc la création pour vous et la curiosité. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même, dans une totale indépendance. Et ça ressemble très très bien au Verseau. Le Verseau est très indépendant. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Bon. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure, tu es capable de faire de grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant 8 mois, si vous aviez une question par rapport à une échéance, tes guides te disent bien que la réalisation de tes projets professionnels aboutira dans les 8 mois au maximum. Hein. Tes guides te disent bien que tu as été longtemps réfractaire au changement, car cela te faisait peur, et que tu pensais que tu n'étais pas capable de donner vie à ce qui est important pour toi. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le Verseau, c'est vrai qu'il n'a pas peur du changement. Mais cette peur peut être, elle est tout à fait humaine, elle peut quand même concerner certains Verseaux. Hein. Mais on vous dit que voilà, n'avez pas à avoir peur et être réfractaire au changement. Il faut que tu restes motivé et surtout engagé dans ce qui est important pour toi. Là, on fait référence à la carte du petit oracle noir, hein, le changement n'est jamais douloureux. Les 8 prochains mois vont être intenses en expériences diverses et en prise de conscience. Tu vas remettre beaucoup de choses en question, mais cela va te permettre de te concentrer sur ce qui est important. Cela va te permettre de définir de nouvelles priorités. Ensuite, tu verras la réalisation concrète de tout ce qui est important pour toi. Les 8 mois qui arrivent sont un nouveau chemin vers toi et la concrétisation que tu attends. Alors là, on a une parfaite harmonie des différentes cartes et des différents oracles. Ils sont tous d'accord sur ce point-là. Bien, on va passer au domaine suivant, les Verseaux. Passons maintenant au domaine familial, la famille, pour vous les Verseaux, pour le mois de novembre 2024. Alors là, on va prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D pour vous et votre famille. Hein. Voilà, c'est votre famille et vous, avec vous. Et à la fin du tirage, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt pour avoir un petit message complémentaire. Alors, on commence d'abord par une carte énergie. La stabilité. Alors ce domaine-là est plutôt stable, vous et votre famille, hein, avec le numéro 4 qui vous accompagne, organisation, travail et obstination. Oula, ça a sauté très vivement. Ça se fait pas attendre hein, pour vous les Verseaux. Hein. Alors, ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie
Et le temps qui passe appelle à l'introspection, pose bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Donc là, vous êtes conscient de la chance que vous avez en famille, d'avoir cette stabilité, puisque là, on vous conseille de faire appel à l'introspection, de faire une pause bénéfique, mais vous êtes stable déjà. Et ce que vous constatez, c'est l'instabilité. Vous prenez conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Et là, ce que je ressens, c'est que ah, j'ai la carte du secret qui est tombée. Vous prenez conscience de ça et vous le voyez, hein. Ceux qui refusent d'aspirer la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Vous l'avez compris. Vous savez où est l'essentiel. Hein. Et l'essentiel pour vous, ce sera la famille. Alors il y a le déni encore avec le secret qui est tombé tout à l'heure. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors 1, 2 et 3. Alors au dos, nous avons les bavardages. Alors les bavardages, là, dans ce cadre-là, ce sera plutôt, vous savez, la grande tablée en famille, avec de la joie, des gourmandises, le partage d'un bon moment. Hein. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est pas dans le sens de la rumeur là. Hein. Alors, ici, nous avons la dépendance. Vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. On a la stabilité, n'oubliez pas. Hein. Éther avec la planète Terre. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. C'est ce que je vous dis depuis le début. Ce qui est important pour vous, vous savez où se trouve ce domaine-là, c'est la famille. Hein. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Et puis l'isolement. Alors l'isolement, on ne va pas trop le voir comme une carte de dépression ou de repli sur soi, mais plutôt une carte qui indique que vous vous sentez un peu comme dans un cocon. Il y a de la stabilité, vous restez attaché à la famille, vous gardez de la place pour ce domaine-là, pour la famille. Vous vous rendez compte à quel point le reste, ce qui vous entoure, est instable. Et là, du coup, l'isolement, c'est vraiment, je sens la bulle, le cocon. Purification, avec le petit oracle de la forêt. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Si c'est votre cas, si vous vous sentez fatigué, eh bien, en famille, vous pourriez justement profiter d'un moment pour vous ressourcer. Alors, si vous pouvez, évidemment, hein, vous promener dans des clairières boisées, hein, c'est pas évident quand on vit en pleine ville, mais en tout cas, voilà, on vous conseille ce genre de choses, vraiment de passer du temps en famille, et pour vous ressourcer. Ouais, la famille, ça va vous permettre de vous ressourcer pour le mois de novembre. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, les Verseaux. Pour le domaine matériel et financier, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez comment ça va se passer. L'oracle de Monsieur D va nous indiquer une énergie dans ce domaine-là, c'est pas forcément la vôtre, hein, c'est dans ce domaine-là. Et puis, je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Mais d'abord, l'énergie dans les domaines matériels et financiers pour le mois de novembre 2024, les Verseaux. Ce sera celle-ci. La liberté, alors ça vous incarne bien aussi. Hein. On n'a pas la carte de l'indépendance, c'est vraiment la liberté. On se sent libre et on est libre. Avec le numéro 5, vous voyez, voyage encore. Hein. Voyage, rencontre, expérience. Et je ne sais plus dans quel domaine c'était, la curiosité. Si vous voulez revenir en arrière, il y avait un domaine qui était dans l'énergie de la curiosité. Mais voilà, ça rejoint complètement ça. Voyage, les rencontres, les expériences. On va à la rencontre des autres. On est curieux, la protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Et on se sent protégé dans cette liberté. Hein. L'infini, l'éternel recommencement avec le numéro 0. Donc là, je vous ai dit, vous avez le numéro 5 qui vous accompagne et le numéro 0 avec l'infini. L'infini, tout est ouvert, c'est complètement libre. Hein. Donc là, dans le matériel et le financier, c'est la liberté qui vous accompagne. Vous vous sentez libre, vous ne vous sentez pas du tout sur la retenue en termes de dépenses, voilà, parce que vous vous sentez peut-être plutôt à l'aise au mois de novembre. Bon, ça ne concernera peut-être pas tous les Verseaux. Hein. Vous pouvez regarder votre ascendant d'ailleurs. Hein. Je ne le dis jamais dans mes vidéos, mais vous pouvez tout à fait consulter votre ascendant aussi. Hein. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour avoir un message plus complet dans le domaine matériel et financier. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes dans l'immédiat, ne vous inquiétez pas, je les remontrerai. Alors au dos, nous avons les désirs. Alors les désirs, ça peut concerner le péché, l'intime, l'adultère, etc. Mais là, on est dans le matériel et le financier. Donc les désirs, ce que l'on souhaite, ce que l'on a envie, ce dont on a envie, se faire plaisir. Hein. Alors ici, les connaissances, encore, curiosité, connaissance, hein, ça continue. Donc les connaissances, d'accord. Le voyage, hein, ça continue aussi. La liberté, le voyage, les déplacements. Alors là, c'est pas forcément loin de chez vous. Hein. Le choix, la diversité.
plusieurs déplacements liés au travail ou à l'emploi ou à l'activité, une occupation. Il y a un déplacement là et vous avez le choix, la diversité, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous dans ce domaine-là. L'amour aussi, l'attachement. C'est pas l'amour au sens amoureux, hein, voilà. C'est l'amour, l'attachement, le cœur, voilà. Donc on a les connaissances et le temps. D'accord. Peut-être que vous travaillez aussi avec un partenaire, hein, une partenaire. L'isolement qui ressort encore. Hein. L'isolement, la solitude, les accusations. Là, vous faites cavalier seul, là. Et les messages écrits. Alors, vous allez peut-être recevoir une nouvelle écrite. Alors là, attention, parce que j'ai pas la carte de la justice, mais là, on a le cloître, la maison de repos, l'hôpital, la solitude, la prison. Et on a l'accusation juste derrière avec une nouvelle écrite. Bon. Donc, vous vous sentez libre, c'est bien. Mais attention quand même de ne pas trop en abuser non plus. De ne pas, comment dire, de ne pas pousser les limites et vous mettre dans l'illégalité. C'est ce que j'entends. Je vais recouvrir ces 3 cartes pour avoir quelques messages complémentaires parce que voilà, vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs choix de déplacement liés à une occupation, un travail, voilà. Ça vous plaît beaucoup, il y a une relation, comment dire, il y a un attachement profond à votre activité, hein, voilà, ça vous fait vraiment plaisir. En plus, on avait la carte des désirs. Vous apprenez des choses, hein, vous êtes ravis parce que justement, vous voulez rencontrer, vous voulez faire de nouvelles rencontres, vous voulez faire de nouvelles expériences, et vous voulez prendre ça peut prendre du temps, et vous voulez prendre votre temps, d'ailleurs. Hein. Mais là, attention quand même, parce que vous faites cavalier seul, et on va vous en faire le reproche. Vous voyez, il y a des difficultés là, des difficultés dans la naissance d'un projet. Il y a des jeux risqués, on va dire, parce qu'on est quand même dans le matériel et dans le financier. L'isolement avec la famille, le clan, hein. Ça peut être l'équipe de travail, hein, d'accord? Ouais, on s'isole en fait du clan, on fait cavalier seul, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est ce que je ressens. Là, ce qu'on attire à soi, forcément, c'est les ennemis, c'est la médisance, c'est le reproche. Hein. Et la communication écrite, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Alors à la limite, vous en fichez complètement. Alors peut-être que vous avez raison après tout, hein. Tout dépend comment vous percevez les choses. Mais vous êtes vraiment liberté, pas de limite. Moi j'ai plusieurs possibilités là, je vais me faire plaisir. Moi j'ai envie de rencontrer du monde, faire des expériences. J'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de profiter de ce temps-là. Hein. Ici on a les déplacements, l'amour, isolement, famille, donc le clan plutôt, on va plutôt l'entendre comme ça. Après le matériel et le financier, c'est pas forcément lié au travail non plus. Je parle de la relation de travail, l'équipe, parce qu'on a la carte du travail. Vous pouvez travailler en famille aussi, bien entendu. Ça peut vous isoler de la famille aussi, hein, d'accord? Mais vous, ce que vous voulez faire, c'est vraiment vivre votre vie, quoi. Hein. Donc, ça peut déplaire autour de vous, hein. Ça peut déplaire. Hein. Vous avez le choix, vous avez vraiment le choix dans ces expériences-là. Hein. Et voilà, ça vous attire des ennuis, des ennemis, des accusations. J'ai pas la carte de la rivalité. Hein. Là, c'est vraiment des reproches qui vous sont faits. Et puis le travail, l'activité, le temps, et puis la nouvelle écrite. Hein. Donc là, il y a peut-être, c'est lié au matériel et financier. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous permettre d'avoir le choix dans un déplacement lié à une occupation. Voilà, donc matériel et financier, j'ai envie de vous dire, vous vous sentez libre, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors maintenant, passons au domaine des amitiés. Donc le domaine voilà, de l'entourage, autre que la famille ou du partenaire amoureux si vous êtes en couple, hein, ou de l'amour tout court. Hein. On va pas parler, on verra après ce domaine-là. Hein. Mais là, je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D pour vous, votre énergie dans ce domaine, des amitiés, de l'entourage. Et ensuite, je compléterai avec une carte polarité féminine et une carte polarité masculine pour voir un petit peu les énergies en face de vous, à vos côtés, pour ce domaine amical. Donc que ce soit des hommes, des femmes, peu importe, ce sont des polarités hein, et des énergies. Alors, on va commencer par vous, donc les Verseaux, pour novembre 2024. L'agressivité. Bon, le domaine amical, ça va pas être top au mois de novembre. Hein. Avec l'heure miroir 15h15 qui vous accompagne, veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute, éveil de vos instincts primaires. Donc là, on va regarder vos amis hein, pour voir un petit peu quelles sont les énergies liées à vos amis. Mais là, la vôtre, elle est quand même très dure, dans le sens où n'appréciez pas spécialement
le comportement ou les dires des amis autour de vous. Alors, on va voir polarité masculine et féminine pour voir un petit peu ce qu'on a en face et peut-être savoir pourquoi cette agressivité. Il fallait bien qu'il y ait un domaine un peu compliqué, hein. Ce serait trop facile. On a une polarité, on a l'oisiveté incarnée par une polarité masculine, quelqu'un qui ne passe pas à l'action, et la lucidité incarnée par une polarité féminine. Donc, autour de vous, votre entourage amical va réveiller votre agressivité par l'oisiveté et la lucidité. Alors, ça veut dire quoi? Ici, on peut très bien imaginer que un ou une amie autour de vous vous dit ces 4 vérités. Et comme on dit, avec la vérité qui blesse, ça réveille votre agressivité. Bon. Et là, on a l'oisiveté, quelqu'un qui ne passe pas à l'action. Et ça peut peut-être vous agacer aussi. Voilà, on a envie de le secouer ou de la secouer. Le petit oracle noir nous parle de bonheur. Ah bah, ça va. Éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable, jusqu'à embellir la vie des autres. Bon. Donc, peut-être que vous allez commencer le mois dans l'agressivité, il y a quelque chose qui va vous agacer, et puis au final, éclaircissement. Il y a un éclaircissement, peut-être que c'est cette personne-là justement qui va vous dire ces 4 vérités, et ça va réveiller votre agressivité, mais pour vous calmer après, c'est possible aussi. Ou alors on vous invite à aller jusque-là, la joie est palpable jusqu'à embellir la vie des autres. Peut-être l'agressivité, vous la ressentez, c'est pas la colère, mais bon voilà. Mais peut-être que vous pourriez, maintenant que vous le savez, et que vous avez cette mise en garde, peut-être de faire plus attention, de faire attention à ce que vous dites, peut-être pour ne pas froisser et ne pas ternir certaines amitiés. Bon, après, vous avez votre libre arbitre, si vous estimez que c'est justifié, c'est à vous de voir. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour avoir une petite précision supplémentaire dans ce domaine. Alors, au dos, nous avons la culpabilité et les reproches. Vous voyez, ça continue, la culpabilité et les reproches. Mais il y a la victoire derrière. Affaire conclue, avantage, obtenir gain de cause. Bon. Donc vous voyez, peut-être que quelqu'un va vous faire un reproche dans votre entourage. Vous allez peut-être, comme on dit, pousser une gueulante. Et puis, les choses vont se calmer ensuite. C'est peut-être ça. C'est peut-être vous qui avez raison dans l'histoire. Et vous obtenez gain de cause. On a le déni. Okay. Les discussions. Vous voyez, les discussions sont compliquées. Je pense que là, avec les amis, là, ça va être très compliqué. Les discussions vont être houleuses. Et on a l'héritage, et là, on va l'interpréter comme un schéma répétitif. C'est une transmission. C'est quelque chose que on vous a transmis. Donc, par habitude, non, c'est pas vrai. Voilà, ça peut frôler la mauvaise foi, peut-être aussi. Mais attention, les discussions avec les amis, là, vont être compliquées au mois de novembre. Et c'est un schéma répétitif. Donc, vous êtes prévenus. Bon. Mais il y a quand même un éclaircissement dans le mois de novembre. C'est pas quelque chose qui va durer tout le mois. Voilà. On va passer au domaine suivant. Les Verseaux. On passe maintenant au domaine sentimental amoureux pour le mois de novembre 2024. Alors, on va procéder de la même manière que pour les amitiés. Je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D pour vous. Votre énergie à vous. Bon, il y a une qui a sauté, je ne vais pas la prendre. Je n'étais pas tout à fait concentré. Et ensuite, on complétera avec une polarité féminine et masculine. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, que vous soyez à la recherche d'un partenaire masculin-féminin, ou que vous soyez déjà en couple avec un partenaire féminin ou masculin, ce ne sont que des énergies, et vous vous appropriez ce tirage, vous l'adaptez à votre situation. Alors, ici, pour vous, votre énergie, l'exigence. Alors, si vous êtes célibataire, il y a cette forte exigence à trouver un ou une partenaire de vie. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y a une exigence à l'égard de votre partenaire. Je vous ai dit, là, les relations, que ce soit amicales ou sentimentales, là, ça a l'air compliqué, on va dire. Bon, ça peut pas être parfait. On a toujours 1, 2, parfois même 3 domaines sur les 6. On ne peut pas gagner à tous les coups. Alors, on va prendre une carte, polarité féminine et masculine. Alors, on a de la bienveillance, incarnée par une polarité féminine, et on a de la protection, incarnée par une polarité masculine. Donc, ce qui vient à vous, si vous êtes célibataire, vous êtes très exigeant, vous savez ce que vous voulez. Et vous avez potentiellement une rencontre à la clé, et de la bienveillance en face, et de la protection. Bon, c'est plutôt pas mal. Et si vous êtes en couple, eh bien, la personne qui est à vos côtés est bienveillante et protectrice. Voilà les énergies. Bon, ça va, on ne vous en tient pas vraiment rigueur de cette exigence.
La lettre G. Alors la lettre G, ça peut être la première lettre d'un prénom. Et le numéro 7 vous accompagne pour le mois de novembre avec le petit oracle noir. Mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation. Donc, si vous êtes célibataire, vous cherchez justement à faire une rencontre activement, vous êtes très exigeant ou exigeante, ou bien vous vous suffisez à vous-même. Hein, voilà. Ou bien vous voulez que ça colle parfaitement à votre personnalité, d'où cette exigence. Hein. Bien. Et puis, le numéro 7, le chemin de la connaissance et du savoir. Alors, il me semble qu'on l'avait eu dans d'autres domaines. Hein, là, c'est vraiment le chemin de la rencontre. Là, vous voulez vraiment faire une rencontre et vous allez y mettre les moyens. Hein. Et en couple, eh bien en couple, on cherche à faire grandir ce couple, à le renforcer, à combler peut-être certaines carences dans le couple. Et puis, on cherche à mieux connaître l'autre, à en savoir un peu plus. Voilà, on va être un petit peu curieux de l'autre. Même si ça fait longtemps que vous êtes en couple, hein, ça n'empêche pas. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour le domaine sentimental amoureux pour le mois de novembre. Alors ici, nous avons le monde avec la planète Terre. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Donc, si vous venez de vivre une rupture, c'est bon, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Si vous êtes célibataire, vous avez fait une mauvaise rencontre, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, là vous êtes prêt à faire une rencontre. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être eu une petite dispute, ou voilà, là vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, là vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Hein. Alors, le contretemps, la lenteur d'une situation, ou un rendez-vous manqué pour les célibataires, hein, attention, la protection, bien, ça continue, hein, vous voyez, il y a quand même de la protection, vous êtes protégé et soutenu. Hein. Si les choses mettent du temps à arriver, vous êtes soutenu, malgré tout. Hein. Et encore la carte de l'étranger, hein, c'est dingue que ça vous poursuit. Hein. L'étranger, donc ce qui vient de loin, une personne étrangère aussi, ou inconnue. Donc là, il y a une rencontre hein, pour les célibataires, là, au mois de novembre, il va y avoir une rencontre, même si, attention, vous êtes soutenu, il y a de la protection, ou bien vous vous protégez et vous refusez peut-être une rencontre. Parce que, comme vous êtes exigeante, vous n'êtes pas très sûr de vous, hein, vous ne voulez pas vous lancer complètement dans l'inconnu. Hein, ou bien, alors si vous êtes en couple, vous êtes soutenu, il y a de l'appui, voilà, les choses prennent du temps. Et soit c'est quelque chose de complètement inconnu, hein, c'est-à-dire c'est pas habituel, c'est étranger à vos habitudes de vie, hein, de prendre votre temps, de bien réfléchir, parce qu'il y a cette exigence-là. Hein. Ou bien, il y a un contretemps lié à un voyage lointain. Hein. Voilà, peut-être que vous avez des projets de voyage, et pourtant vous êtes soutenu. Hein. Il y a du soutien, alors c'est peut-être un mal pour un bien, c'est ce que je sens. Peut-être un mal pour un bien, un rendez-vous manqué ou un voyage annulé, ou, voilà, hein, c'est possible. Hein. Mais il y a de la protection de toute façon, hein. Voilà, on va vous rassurer. Voilà pour le domaine sentimental, on va passer maintenant à la synthèse. Alors les Verseaux, pour cette synthèse, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification dans ce livret. Ça va nous permettre, soit effectivement de constater une résonance avec un domaine en particulier, et là il faudra vraiment appuyer sur ce domaine-là, travailler dessus, soit c'est une synthèse générale, globale, pour votre mois de novembre. Ça peut être un conseil, une mise en garde, voilà. Alors on va prendre une carte donc, du tarot akashique pour les Verseaux pour le mois de novembre 2024, ce sera celle-ci. Alors nous avons le 3 de force, le nid d'oiseau inversé. Elle est inversée, donc je vais vous en lire la signification. Je vous la retourne simplement pour que vous la regardiez de plus près. Vous voyez le nid d'oiseau, peut-être que vous avez déjà compris de quoi il s'agissait. L'inversion de cette carte vous dit d'abandonner l'ancien, de garder le contrôle de vos projets ou de prendre une nouvelle direction. Il peut même y avoir un déménagement à venir, alors ça peut être personnel, professionnel ou même les deux. Hein. Cette période de réduction ou de relocalisation est susceptible de mener à une grande liberté personnelle, liberté encore une fois, hein, une grande liberté personnelle et à une transformation professionnelle. Donc vous voyez là, on a cette notion de liberté, on appuie dessus, liberté personnelle et professionnelle. Hein. Donc ce sont des domaines qui vont être très importants pour le mois de novembre. Que vous conseille ou que vous invite à faire la force akashique? Fermez les yeux et voyez-vous en train de remplir votre nid. Quel genre de choses faut-il mettre en place pour soutenir la croissance qui vous attend? Ça, c'est la question à vous poser. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé et parlé.
Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très vite.